À présent, parlons en large et en détail de la cellule. Nous avons dit que la cellule, c'était toute cette unité dans laquelle nous allons introduire les données. Nous avons vu, bien que cela ait été d'une manière superficielle, que les cellules n'étaient rien d'autre que l'espace de l'unité par le ligne qui se prédispose soit dans le sens vertical ou soit dans le sens horizontal. Ainsi, cet espace qui était délimité par quatre lignes dans le sens où des sont parallèles horizontalement et des autres sont parallèles verticalement, délimite cet espace et cet espace, c'est ce que nous avons appelé la cellule. Ainsi donc, nous avons vu que ces cellules qui ont se superposant de manière horizontale, arrivaient, ou je dirais, en se succédant de manière horizontale, parvenaient à construire ou à réaliser une structure que nous avons appelée la ligne. Ainsi donc, nous avons vu que dans un fichier ou dans une feuille d'un classeur, il y avait 1 048 576 lignes et que en termes de colonnes, on avait vu que les colonnes étaient numérotées jusqu'à la série XFD. Ainsi donc, nous avons vu ce qu'était la cellule et nous avons également dit que chaque cellule était capable de contenir au moins 3300, si je me souviens bien, 554 caractères. Et ainsi, c'était la capacité. Et c'est donc que nous avons essayé un peu de comprendre que juste pour une colonne, où nous avons dit que la colonne était superposition des cellules dans le sens vertical, qu'une seule colonne qui constituée de 1 048 576 lignes, alors pouvait arriver à contenir jusqu'à 35 milliards de caractères. Et c'était énorme ce que nous avons vu. Si nous voulons, par exemple, bon, ça ne nous dérange pas, si je peux en démontrer l'image, pourquoi pas, je vais chercher un fichier n'importe où, je crois que j'en aurai. euh, je crois que j'en aurai. Je vais prendre n'importe quel support pour revenir, pour vous montrer au moins comment arriver ou comment 10 000 caractères se présentent. Et nous allons essayer un peu d'imaginer comment seront alors les 35 milliards. Et vous verrez que ça sera énorme, énorme, et très 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 euh, énorme. Je vais copier, je vais essayer de faire directement, euh, je vais le mettre en majuscule, tout comme ça. Je vais essayer un peu de faire ici. Je vois que je continue. Je le fais, 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 je fais CTRL A, je vais dupliquer, je CTRL AX, je duplique, CTRL AX, je duplique, CTRL AX, je duplique. Ensuite, quand nous allons estimer le nombre de caractères, il y a des actions en cours, je pense que je vais réaliser tant d'actions. L'octomètre prend le temps de réfléchir. Voilà, je suis arrivé à 1100, à 1961 pages. Je suis à la dernière page. Je vais avoir les informations. Je dirais les informations. Là, je suis à 1 246 566 caractères. Imagine. Alors, 2 millions, c'est 1 million constitue 1965. Et lorsque nous voulons arriver jusqu'à 35 milliards, imaginez combien de pages. Donc, s'il faudrait essayer un peu de faire les calculs, alors nous allons nous rendre compte que si je faisais je mettais 90, 9, c'est ça, 61, oui. Alors, c'est 1 million, là c'était 35. On sous-entend que pour arriver à 1 milliard, il faut au moins 1000. Ok? Alors, ce qui veut dire je multiplie par 1000. Ok? Je multiplie par 1000. Ainsi, pour que nous arrivions à 1 milliard de
pour que nous ayons un document Word ayant au moins 1 milliard de caractères, il faudrait que ces documents soient constitués de 1 961 000 caractères. Et cela exclut toute illustration, l'essence des tableaux et tout comme ça. Alors, c'était 35 milliards. Si je multiplie par 35, admettons, vous allez vous rendre compte, uniquement cette colonne, si on arrivait à remplir toutes les cellules de cette colonne, la colonne A, et comprenait toutes ces données, toutes ces informations pour constituer un donné, je m'excuse, pour constituer un document que j'aurais pu dire un document Word, sachez très bien que ces documents Word aura alors 68 635 000 pages. Et imagine ce qui serait représenté. Alors, si on multiplie, là vous voyez, c'est A à NZ tout comme ça, ok? Ce qui veut dire, on peut s'attendre à plus de, je dirais, je vois 26, ok? Je vois 26, vous imaginez le fréquence, ok? Donc, ce qui veut dire, on aurait plus de 1000 colonnes. Mettons, prenons juste le minimum de 1000 colonnes, si on multiplie par 1000, ok? Et alors, je divise par 1000, je crois avoir fait deux fois les choses. Oui, j'en ai fait deux fois. C'était là, je multiplie par 1000. Vous voyez, pour arriver au minimum, il y aurait 680 milliards 635 000 pages. Imaginez combien de temps il faudra pour arriver. D'ailleurs, nous avons vu le minimum de 1000 pages, puisqu'il n'y a pas, le minimum de 1000 colonnes, il n'y a pas 1000 colonnes. Mais il peut y avoir autant, au-delà même de 1000. Si vous cherchez, je crois que vous en trouverez le montant exact. Alors, on peut comprendre à quoi on a affaire. Ok? Et c'est l'excellence. Et cette excellence, c'est Excel. Donc, Excel n'est pas quelque chose à prendre en considération, puisque même les statistiques que nous venons de faire en termes d'illustration prouvent à combien on est devant faire à broyer et se faire que ne pas chaud. Imaginez la force qu'il vous faudrait pour essayer de fondre ces fers. Ainsi donc, nous avons vu ce qu'on appelle la selile. Comment est-ce que la selile s'organise dans le sens vertical ou dans le sens horizontal pour pouvoir soit former les colonnes ou encore des lignes. Ainsi donc, nous avons vu le nombre de lignes constituant une colonne, ok, et aussi bien le nombre des colonnes constituera une ligne. Bien sûr que dans les sens horizontal, vertical, pardon, les colonnes sont numérotées par cela, et que cette cellule, pour comprendre cette cellule, il faudrait, c'est juste l'union entre de la deuxième ligne et de la colonne B, d'où on va appeler la cellule BD. Si je suis là, c'est la cellule CD. Ainsi donc, on parvient à lire le cellule comme il se doit. Ok? Alors, je m'en vais très directement pour vous montrer. Soit si je ne veux pas le lire, je vais, c'est là, je peux lire. Mais toutefois, il y a des possibilités que vous arriviez à renommer votre cellule. Mais cela ne constitue pas en fait l'étape ou la science de ces instants. Nous y viendrons ou nous y reviendrons pour pouvoir apprendre comment à renommer. Mais en ce qui concerne d'abord dans l'essence de l'aperçu général de ce qu'on peut attendre d'une cellule à l'Excel, nous avons vu comment les cellules s'organisent et comment arriver à nommer une cellule. Ce qui veut dire qu'on aurait alors la possibilité, ou pourquoi pas, apprendre directement certaines tâches un peu plus souvent utilisées avec le cellule.